Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le dividende démographique mobilise au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest puisque les coutumiers et religieux de la région et ceux du Tchad se réunissent à Ouagadougou pour réfléchir autour de cette approche afin de tirer le maximum de profit de la croissance démographique. La Grèce touchée par les incendies meurtriers qui ravagent plusieurs villages à l'est du pays. Plusieurs dizaines d'habitations ont été détruites et surtout le bilan humain qui s'alourdit d'heure à d'heure fait état de 50 morts et 150 blessés. Les religieux et coutumiers d'Afrique de l'Ouest et du Tchad se réunissent à Ouagadougou autour du dividende démographique. Rencontre importante saluée par le président du Faso qui a présidé la cérémonie d'ouverture. C'est une opportunité pour les participants de réfléchir sur les stratégies de capter le dividende de la croissance démographique. L'apport des leaders donne l'espoir que l'Afrique sera au rendez-vous de la réalisation de la transition démographique, a indiqué le chef de l'État. Écoutons Rochma Christian Kaboré à la cérémonie d'ouverture. La transition démographique en cours, dont nous devons tous capter le dividende, ne saurait se faire par l'action des seuls gouvernants. L'accompagnement de tous, en l'occurrence des leaders religieux et traditionnels, est indispensable. C'est pourquoi, tout en appréciant votre engagement dans ce combat que nous menons ensemble et que nous devons gagner ensemble, je tiens à redire mes félicitations et mes encouragements pour une forte implication de toutes les composantes de nos nations dans cette entreprise qui a des implications politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Votre engagement aux côtés de nos gouvernants respectifs me donne l'espoir que l'Afrique sera au rendez-vous de la réalisation de la transition démographique si porteuse de paix, de progrès et de cohésion sociale. Nous reviendrons sur ce forum au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, les travaux préparatoires de la 7e conférence du traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina se tiennent depuis hier à Yamoussoukro. Le sommet lui-même se tiendra vendredi prochain dans la capitale politique ivoirienne. Une conférence pour laquelle les populations fondent de nombreux espoirs. À Niangologo, par exemple, les populations attendent surtout la réhabilitation de la voie ferrée et la réouverture des différentes gares. Biridou Bazongo, Moussa Sanon, reportage. Niangologo, première ville burkinabé à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ici, presque toute la vie socio-économique est liée au trafic routier entre les deux pays, notamment la zone douanière. Ousseynou Diallo y est transitaire, il n'imagine pas sa vie sans cette zone. Le travail nourrit son homme, sinon on allait le laisser. Parce que ça nourrit son homme que nous continuons à l'exercer. Sans cette gare, notre vie sera vraiment un peu dure parce que c'est ici que nous gagnons tout. Si jamais il n'y a pas cette gare, ça sera compliqué pour nous et pour la population de Niangologo. Même sentiment pour ce jeune commerçant de téléphone qui tire lui aussi sa pitance quotidienne à partir de cette zone douanière de Niangologo. C'est grâce à la douane que nous aussi on échange. Voilà, on paye nos marchandises au Burkina et puis en Côte d'Ivoire, mais on vend sur les frontières. Parce que comme c'est une zone frontière, bon, en tout cas, ça marche en tout cas. En plus d'offrir de l'emploi à la population selon les autorités, les trafics routiers apportent des devises à la commune de Niangologo. Par rapport au trafic, nous avons une barrière où nous collectons la taxe de stationnement. Elle est liée au trafic des véhicules, pas des humains. Pour dire que tout véhicule qui traverse la barrière, qui stationne, paye une taxe. En moyenne, ce sont 20 millions de francs CFA que la commune de Niangologo engrange par an rien que dans la collecte des taxes de stationnement. Autre trafic aurait pu aussi apporter des devises à cette commune, les gares ferroviaires. Seulement depuis quelques années, elles sont presque toutes fermées. La voie n'est pas pour le gouvernement burkinabé, c'est vrai. Mais que les décideurs, ce soit des deux pays ou avec le Niger qui était inclus au niveau de l'ARAN, en tout cas, ils puissent tout faire pour que ce que cette voie apportait aux populations, ça puisse se poursuivre. Avec le 7e TAC, le traité d'amitié de coopération Burkina-Côte d'Ivoire et dont les travaux se déroulent en ce moment à Yamoussoukro,
Les populations de Niangologo espèrent une oreille attentive des autorités, notamment sur cette question de la réhabilitation de la voie ferrée qui traverse leur commune. Le rôle des organisations de la société civile dans l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, thème principal d'un forum ouvert ce matin à Ouagadougou. Les participants qui viennent d'Afrique et d'Europe passent en revue les actions menées dans le cadre de la Grande Muraille afin d'impliquer fortement les OSC dans sa mise en œuvre 3 jours pour trouver le mécanisme approprié pour une synergie d'action. Panwadrogo, Janzongo, Nyarkiteda. Ils sont venus d'horizons divers à travers l'Afrique et l'Europe, mais avec un objectif commun. Accélérer la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Bien souvent, on me demande au Burkina, est-ce que la muraille a commencé? Non, il ne s'agit pas d'une plantation systématique d'arbres, mais beaucoup plus la mise en place de projets intégrés, une mosaïque d'intervention pour des pôles ruraux de développement. Aujourd'hui, nous avons des expériences sur le terrain, notamment au nord du pays, avec des programmes tels que Action contre la désertification financé par la FAO, le programme de renforcement des capacités, le programme Fleuve. Alors tous ces projets contribuent à récupérer des terres dégradées. Pour y arriver, il faut associer l'ensemble des acteurs, les OSC notamment. Et c'est tout l'enjeu du présent forum, créer une synergie d'action. Ces actions en question doivent permettre de relier les secteurs et les acteurs. Il faut dire déjà que ce forum nous donne l'opportunité de montrer en fait la complémentarité qu'il y a entre les actions de l'initiative Grande Muraille Verte et puis les actions de la société civile qui vient en appui à tout ce qui se fait sur le terrain. Nous avons en fait des expériences à partager à travers les OSC présentes au niveau de ce forum. La cinquantaine d'OSC issus d'Algérie, de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, du Cameroun, de la France et de la Belgique vont dorénavant s'approprier l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Et après 72 heures d'échange, les participants vont engager un plan à moyen et long terme de développement intégré des zones arides. Cette information qui nous a été rapportée par nos confrères de Fadangourma, la brigade de poste de gendarmerie de Matiakwali a été attaquée hier par des hommes armés. L'attaque qui a duré de longues minutes a débuté vers 19h et a donné lieu à des échanges de tirs nourris. Les assaillants qui ont été finalement repoussés ont pris la fuite. Après 2 semaines de camp vacances, Yenenga 2018 s'est achevé à Lumbila vendredi dernier. C'est un rendez-vous pour les jeunes filles qui ont excellé pendant l'année scolaire en obtenant de bonnes moyennes. La fondation Touares qui parraine cette manifestation permet ainsi aux participantes de bénéficier de formations en art oratoire, en teinture, en cuisine, santé et en mécanique. Reportage Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. Après une année de dur labeur où elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour avoir de bons résultats scolaires, ces jeunes filles vulnérables ont reçu en guise de cadeaux des formations dans divers secteurs d'activité. Il y a eu plusieurs activités que nous avons organisées, notamment des formations en art oratoire, en teinture, en cuisine santé, pas mal d'activités à la fois ludiques, mais aussi qui leur permettent d'obtenir des compétences. Elles sont 105 filles vulnérables parrainées par la Fondation Touares. Elles bénéficient d'un appui financier et matériel. Elles reçoivent aussi un encadrement psychosocial et de la sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous voyons toujours un grand épanouissement, une grande joie des filles, qu'elles puissent participer. Mais nous voyons aussi un développement. Je n'ai jamais vu, comme aujourd'hui, une telle capacité rhétorique des filles, comme nous l'avons vu aujourd'hui. L'autoconfiance des filles a vraiment développé et j'en suis. La Fondation Touares est présente au Burkina Faso depuis 2012. Elle a parrainé de nos jours près de 9000 filles vulnérables à travers 4 établissements secondaires. Pour elle, les filles ont les mêmes potentiels que les garçons, pour peu qu'on leur donne la chance d'avoir une éducation pour développer leurs capacités.
Les défis liés à l'urbanisme rapide, à l'urbanisation rapide des villes du Burkina au cœur d'un atelier qui réunit à Ouagadougou des acteurs du domaine de l'urbanisme. Ils ont pour tâche d'examiner et de valider une étude menée en vue de mieux rendre compte de l'état des villes du Burkina. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. En 10 ans, le taux d'accroissement des villes au Burkina Faso est passé de 22,7% en 2006 à 31,5% en 2016, selon l'Observatoire urbain national du Burkina Faso. De ce fait, ce taux engendre d'énormes défis à relever. Et face à cela, les acteurs du domaine élaborent ici un indicateur urbain, un outil censé permettre d'évaluer l'accroissement des villes et de prendre des décisions. C'est un important outil qui sera mis en place et dont la mise en œuvre a suivi un processus participatif pourra renseigner sur des questions importantes telles que la dynamique démographique, comment la population évolue, l'accès aux besoins sociaux de base. Pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut de bonnes informations. Donc le rôle de cet observatoire-là sera de faire une sorte de synthèse de l'ensemble de ces indicateurs-là et de les mettre à la disposition des décideurs. À l'issue des travaux, les participants doivent valider un document cohérent. Ce document sera désormais un canal par lequel le ministère en charge de l'urbanisme et les municipalités pourront se servir pour orienter leurs actions de développement des villes. Des présumés braqueurs professionnels et leurs complices désormais sous les verrous. Ils sont 15 gangsters poursuivis aussi pour l'assassinat de l'assistant de police Stéphane Tiemtoré. Le gang opérait depuis plusieurs années à Ouagadougou avec à son actif le vol de 100 millions de francs CFA et 14 kg d'or. Les brigands ont été présentés ce matin à la presse. Sié Dilarienne, Oumar Zombré. Fin de cavale pour les présumés assassins de l'assistant de police Stéphane Tiemtoré, tué dans la nuit du 23 mai dernier à Ouagadougou, au quartier Saint-Yiri. C'était au cours d'une opération de contrôle. Ces hommes, tous membres du même réseau de braqueurs professionnels, sont des repris de justice. Ils ont à leur actif un meurtre et plusieurs braquages à Ouagadougou et environ. Dans la nuit du 23 mai 2008, aux environs de 21h, c'était le sieur Ilboudo Ismaël, comptable domicilié à Bargo, victime de braquage perpétré par cette bande à son domicile, où ils ont emporté 2 sacs à main, un sac à dos et 4 téléphones portables. Dans la nuit du 23 mai, ça veut dire quand ils ont fini juste de braquer de l'autre côté, et là c'était les assistants de police Tiemtoré Stéphane et son collègue, tous de l'UP, qui ont été agressés par cette bande-là à Saint-Yiri, agression qui a malheureusement conduit à la mort de notre collègue Tiemtoré Stéphane. Dans la nuit du 23 février 2014, c'était le tour du sieur Ouedraogo Noufou, commerçant domicilié au secteur 16, qui a été victime de braquage perpétré par cette bande à son domicile. Une somme de 100 millions et 14 kilos d'or d'une valeur de 300 millions, 7 téléphones portables et un pistolet automatique de marque Fatis ont été emportés. Très organisés, tous les membres du groupe possédaient des pistolets automatiques, des armes qu'ils dissimulaient en complicité avec ces femmes. Voici en image les pistolets et butins saisis par les enquêteurs de la police. Et selon le chef du service régional de la police judiciaire, ils n'hésitaient pas à faire feu sur leurs victimes en fonction du degré de résistance. Cette arrestation est saluée par les victimes. Nous sommes très contents de cette arrestation et ils encouragent les policiers. Ce que nous voulions savoir, c'est pourquoi ils ont ôté la vie de Stéphane. Mais les policiers nous ont dit que les bandits ont ouvert le feu parce qu'ils ont été surpris lors du contrôle des polices. Depuis 2014, et sans mentir, nous on rend grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir appris que ces délinquants ont été arrêtés. Notre sentiment principal, c'est la satisfaction. Le chef du gang est actuellement en fuite dans un pays voisin. En attendant de mettre la main sur lui, ses présumés auteurs et leurs complices seront envoyés devant le procureur pour répondre des faits qui leur sont reprochés.
L'été sera meurtrier en Grèce où des incendies se sont déclarés dans l'est du pays. Les feux qui ont rapidement touché des habitations et des champs ont fait en 2 jours 50 morts et 150 blessés. Athènes a mobilisé de grands moyens pour venir à bout du sinistre, mais il semble insuffisant, d'où l'appel du Premier ministre à l'aide européenne. La Grèce, en proie à de violents incendies, les plus graves de la décennie, a ravagé le pays. Le bilan humain s'alourdit, il s'élèverait à au moins 50 morts et à plus de 150 blessés, d'après les secours, un chiffre confirmé par le vice-président de la région. Des victimes piégées par les flammes qui ont rapidement dévasté le village de Mati, à l'est d'Athènes, parfois en tentant de prendre la fuite en voiture ou par la mer. Heureusement qu'il y avait la mer. Nous sommes entrés dans l'eau parce que les flammes nous poursuivaient jusqu'au rivage. Ça nous a brûlé le dos et on a dû plonger. On aurait dit Pompéi. Que dire, c'est derrière nous, nous sommes vivants, c'est tout ce qui compte. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a interrompu sa visite en Bosnie pour gérer cette situation de crise. C'est un moment difficile pour l'Attique et une nuit difficile pour la Grèce. Actuellement, plus de 600 pompiers, hommes et femmes, sont mobilisés sur 3 grands fronts. Les incendies restent hors de contrôle à plusieurs endroits. Des centaines de maisons ont été détruites et les principaux axes routiers sont devenus inaccessibles. L'armée a été appelée en renfort et les habitants ont reçu la consigne de quitter leur maison. Si la Grèce est régulièrement confrontée aux flammes, un hiver particulièrement sec a créé un terrain propice à la propagation de ces feux d'une rare intensité et dont les causes restent à définir. Inoussa Kanazoé est blanchi par la justice alors qu'il était poursuivi pour faux et usage de faux. Et la tenue du 7e traité de coopération Côte d'Ivoire-Burkina constitue les points forts de l'actualité traitée aujourd'hui par les journaux. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Depuis avril 2017, il était submergé dans une ténébreuse affaire judiciaire. Il pousse maintenant un ouf de soulagement. Mieux, il gagne même une victoire judiciaire. Tente ainsi au Burkina Faso de reconstituer les faits. Il, c'est l'homme d'affaires Kanazoé Inoussa, blanchi hier par la justice burkinabé, qui a prononcé un non-lieu dans la dite affaire. Aussi, la justice a ordonné la restitution de la caution de 700 millions de nos francs, versée en son temps par le PDG de Canis International, au bénéfice de sa liberté provisoire, ainsi que celle de ses proches collaborateurs, interpellés au cours de la même affaire. Amitié et coopération ivoiro-burkinabé publie Sidoya, les experts balisent le terrain. Hier à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, commente le journal, s'est ouverte une réunion préparatoire en attendant la tenue de la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération par les 2 chefs d'État respectifs ce 27 juillet. Au chapitre de la corruption, soupire le pays, le RELAC tire encore le signal d'alarme et les populations crient toujours leur ras-le-bol. Les années se suivent et se ressemblent, s'attristent un citoyen. Les mauvais élèves s'accrochent toujours à leur grade de médiocrité dans le peloton de la corruption. Parlant de corruption, révèlent les éditions Le Pays, un citoyen exige un audit de la gestion du maire dans la commune de Yargatanga, où un scandale financier aurait eu lieu. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.